Espace TV. Le 19h45 sur Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres du journal. Une première lors de la deuxième plénière du CNT au Palais du Peuple. Les travaux ont duré de plus de 15 heures de rude concentration pour avoir un résultat face aux différents points inscrits à l'ordre du jour. Et puis le projet m'a présenté ce vendredi à la presse un présumé pédophile. C'est un homme de nationalité belge âgé d'une soixantaine d'années et qui nie les faits qui lui sont reprochés. Les détails dans ce journal. Et bienvenue à tous. Et bonsoir, le Conseil national de la transition a tenu sa deuxième plénière ce jeudi au Palais du Peuple. Les travaux ont duré de 11h à 2h du matin et 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La séance plénière s'est tenue à huis clos, bien à l'abri de la presse et du public. Mamadou Bouléré Diallo et Aboubakar Keke y étaient pour nous. Suivez. Les travaux en plénière ont duré de 11 heures, pratiquement jusqu'à 2 heures du matin. Les conseillers nationaux ont fini par adopter le règlement intérieur et les termes de référence pour les missions à l'intérieur. Le vote a été la majorité des 2/3 des conseillers nationaux et c'est le président de l'institution qui prend la parole. Il y a eu beaucoup de sujets qui n'étaient pas des sujets consensuels, mais avec les arguments, ces sujets ont été soumis aux voix et adopté. Et le texte a été adopté avec la majorité des 2/3. Donc pour moi, ce qui est fondamental, et sous réserve de la prise en compte des recommandations qui ont été formulées par les conseillers nationaux. Parmi les conseillers, certains se sont démarqués. Il s'agit de 2 personnes qui ont voté contre le texte. Ils nous expliquent la raison. J'ai voté contre, ça n'engage que moi. Il y a de ces choses que je ne partageais pas dans le règlement intérieur. C'est ce qui a motivé mon vote contre et je l'assume. Je ne peux pas voter quelque chose pour lequel je ne suis pas convaincu, c'est tout. Alors, que contient ce document dont l'examen a duré toute une journée? C'est un texte qui réglemente le fonctionnement interne de l'organisation, ses organes, les attributions du bureau, les attributions de la plénière et les attributions de la conférence des présidents, mais aussi le rappel de la procédure de soumission et d'adoption des lois en termes de projets ou de propositions de loi, mais aussi les mesures disciplinaires qui s'appliquent en la matière en ce qui concerne la police des plénières. S'agissant du 3e point à l'ordre du jour, qui concerne les missions d'échange avec les citoyens à l'intérieur du pays, les groupes sont déjà composés et le départ est prévu pour ce dimanche, des missions qui dureront 10 jours selon le président de l'institution. Le séminaire sur la conduite des politiques sectorielles a démarré ce vendredi à Conakry. Cet atelier concerne les secrétaires généraux et les chefs de cabinet du gouvernement. L'objectif est de permettre l'appropriation et la compréhension du fonctionnement de l'administration publique par ces cadres du gouvernement. Compte rendu, Fatoumata Bintabari, Kibril Kabak Kamara. Un nouveau gouvernement, une nouvelle génération et de nouveaux visages. Ces cadres de divers horizons professionnels sont appelés à maîtriser de fond en comble le fonctionnement de l'administration publique. Et ce séminaire s'inscrit dans ce cadre. Dans le but de vulgariser auprès des cadres les mécanismes de fonctionnement du gouvernement et de l'administration publique, notamment les lois 025 et 027. Certes, des avancées significatives sont enregistrées de part et d'autre dans les activités gouvernementales, mais il reste beaucoup à faire. S'adressant aux séminaristes, le Premier ministre les exhorte à œuvrer pour le professionnalisme. C'est plus facile de travailler dans de bons rapports que de travailler en se battant. La troisième condition, c'est qu'il faut que vous travaillez dans un esprit d'éthique, de bon exemple. Cette collaboration pourrait permettre une bonne orientation de l'action gouvernementale en cette période de transition. Les propos de Mohamed Béavogui restent sans équivoque. Comme dans tous les pays normaux, on a une administration avec une carrière.
mais surtout une administration qui n'a pas peur d'aller à la retraite, qui arrive à la retraite en sachant bien qu'il y a encore une vie après la retraite. Ça, c'est notre tâche à nous. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons préparer. Donc je vous parle très sincèrement. J'appelle le bois, parce que si nous n'arrêtons pas, nous allons continuer à descendre. Et si nous descendons, c'est contre notre pays. Durant 2 jours, ces secrétaires généraux et chefs de cabinet des ministères devront assimiler le processus de préparation, de fonctionnement, d'exécution de budget national et de finances publiques. On vous le disait dans les titres, un présumé pédophile a été présenté à la presse vendredi à l'Oprogem. C'est un homme de nationalité belge qui aurait abusé des petits garçons. L'Office de protection du genre de l'enfance et des mœurs a reçu cette information grâce à la direction centrale de la police judiciaire. Rosaline Gotomonemo Yakuba Traoré. Cet homme encagoulé que vous voyez en image est un Belge, un ingénieur à la retraite. La soixantaine, il est le présumé pédophile qui aurait abusé de ses mineurs. Ils sont au total 6 petits garçons âgés de 8 à 16 ans. Héberge les enfants dans sa maison au quartier Nango, dans la commune de Ratoma. Et aussitôt, nous avons reçu les instructions de notre ministre du département de tutelle. Et l'équipe qui est allée l'a pris en flagrant délit avec 6 victimes. Le présumé pédophile rejette en bloc toutes les accusations portées contre lui. Cependant, l'audition des enfants et les rapports médico-légaux montrent le contraire. Selon le rapport médico-légal de la médecine légale, effectivement, parmi les 6 enfants, 2 ont reçu une pénétration au niveau anal et les autres des attouchements. Les victimes et leurs présumés bourreaux ont été transférés au tribunal spécial pour enfants pour des fins d'enquête. Éviter aux personnes vivant avec un handicap de faire de la mendicité. C'est le but de la formation de l'association Wakilare. Pour être autonomes, les membres de cette ONG se sont lancés dans les métiers en appui à ces personnes à mobilité réduite. La TICA, l'agence turque de coopération et de coordination, vient de rénover et équiper un lieu d'exposition et de vente des articles produits par ses membres D7 de l'association Idrissa Bari, Aboubakar Din Kamara. Vivre avec un handicap n'est pas une fatalité, dit-on souvent. Et c'est conscient de cela que les membres de l'ONG Wakilare ont décidé de s'associer afin de faciliter l'insertion des personnes en mobilité réduite et éviter à ces handicapés de se lancer dans la mendicité. Au nombre des activités de Wakilare, la cordonnerie et la couture. Depuis ce vendredi, les membres de Wakilare disposent désormais d'un centre d'exposition et de vente de leurs différents articles. Ils nous ont montré qu'être handicap n'est pas quelque chose de fatal. C'est quelque chose qu'on peut vivre avec et en même temps, on soit indépendante. C'est ce qu'ils nous ont montré et je salue leur courage et je les encourage au nom de l'Agence turque de coopération et de coordination. C'est la représentation de l'Agence turque de coopération et de coordination qui a rénové et équipé ce centre. De quoi réjouir les bénéficiaires, mais aussi le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et des personnes vulnérables. Wakilare, c'est une association qui a été créée pour aider les personnes à mobilité réduite à sortir de la mendicité, quitter la route pour être en activité. Walife handicap c'est pas facile. Là je sais. Il rencontre ma difficulté mais faut era wakili et fanga métier fin era kelikirama. Tika dans ses œuvres, vu que ils ont comme option d'assister les personnes diminuées, les personnes vulnérables, ont cru devoir de faire cet appui. Nombreux sont des personnes à mobilité réduite qui font de la mendicité sur les principales artères de Conakry. L'ONG Wakilare, fondée depuis 2015, compte s'activer dans la sensibilisation des personnes vulnérables à travers une activité génératrice de revenus pour une meilleure insertion socio-professionnelle
des handicapés de Guinée. Clôture ce vendredi à Conakry de l'atelier national d'élaboration et de validation du plan triennal 2022-2024 du secrétariat général aux affaires religieuses. Au cours de cette rencontre, d'autres sujets liés à la protection de la couche infantile et la préservation de la paix ont été aussi passés au crible par les religieux et les acteurs évoluant dans ce domaine. Ce programme est appuyé par plusieurs partenaires, notamment UNICEF Guinée. On fait le point avec Aminata Massiri Bangoura et Ibrahim Assouma. Durant 3 jours, les cadres du secrétariat général aux affaires religieuses ont bénéficié d'une formation sur de nombreuses thématiques, notamment la protection des enfants, la gestion des crises, ainsi que la lutte contre les mutilations génitales féminines. L'objectif est de redynamiser et renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des cadres du dit département. J'encourage surtout les participants, les cadres du secrétariat général des affaires religieuses, au respect strict des protocoles d'accords que nous avons signés avec le système des Nations Unies. Acteur actif dans la promotion et la protection des droits humains, le représentant de l'UNICEF Guinée a réitéré son soutien inconditionnel à cette initiative. L'UNICEF est heureux de collaborer avec le secrétariat des affaires religieuses sur leur plan triennal opérationnel devant servir de feuille de route pour la mise en œuvre des activités durant la période 2022-2024. En tout cas, je puis vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour la mise en œuvre de votre plan et les ressources techniques et financières nécessaires. Sur les questions liées à la protection des enfants, notamment les MGF, le secrétaire général aux affaires religieuses a également invité ses pairs à faire preuve de responsabilité. Qu'on ne peut donner aucun point de vue concernant la mutilation sans consulter les spécialistes. Ce plan vient compléter les activités du plan stratégique d'intervention des leaders religieux pour la promotion de l'abandon des MGF assorti du plan budgétaire pour 2019-2023. Ces cadres ont été outillés, entre autres, sur le genre et l'éthique, les procédures de gestion administrative, l'élaboration et la vulgarisation des sermons sur toute l'étendue du territoire, ainsi que la préservation de la paix et les mutilations génitales féminines. À la mairie de Matam, la page de l'ancien maire Seydouba Sako est définitivement tournée ce vendredi et son successeur a été officiellement installé. Désormais, c'est Ismaël Condé qui a la responsabilité de terminer le mandat en cours. L'unité et la réalisation des infrastructures de base sont les priorités de cette nouvelle équipe. Mamadou Sadio Baldé. L'ancien maire de la commune de Matam a été révoqué par décret. Pour assurer la continuité, le premier vice-maire devient le premier responsable du bureau exécutif. Et c'est le secrétaire général qui l'annonce. Disposition du Code des collectivités locales, à son article 142, qui stipule, je cite, en cas d'annulation définitive des élections, de découverte postérieure d'une cause d'illégitimité ou d'incompatibilité, de révocation, l'autorité exécutive communale cède immédiatement ses pouvoirs à son premier adjoint et les adjoints aux membres du conseil communal dans l'ordre du tableau. Fin de citation. Le directeur de cabinet du gouvernorat de la ville de Conakry fait sien de toutes les déclarations du secrétaire général de la commune. Partant de ce principe, il fait appliquer les dispositions citées plus haut. En vertu des pouvoirs que Madame la gouverneure nous a conférés, de déclarer solennellement et en cette séance, Monsieur Ismaël Condé, désormais maire de la commune de Matam. L'unité et la réalisation des infrastructures de base seront les axes forts du nouveau maire de la commune de Matam. Je m'engage ici, devant vous, à toujours œuvrer dans le souci du bien commun et du service public,
dans l'intérêt de la commune et de ses habitants. Ismaël Condé a connu des périodes mouvementées. Militant du RPG, il quitte le parti lorsque l'ancien président a voulu changer la constitution. Il fera la prison après avoir déposé ses valises à l'UFDG. Aujourd'hui, il a la lourde tâche de rassembler toutes les sensibilités pour le rayonnement de sa commune. Préoccupé par la formation des élèves dans la commune de Matam, le nouvel inspecteur de l'éducation était ce jeudi au lycée 1er mars pour rencontrer les enseignants afin de parler de la formation des élèves et enseignants. Pour la commune, les défis sont nombreux en ce qui concerne le renforcement du système éducatif de la commune. Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souma, reportage. Ils sont enseignants-chercheurs et éducateurs du lycée 1er mars à s'être réunis pour parler de l'éducation dans la commune de Matam, les défis et les perspectives pour les années à venir. Comment accompagner le système éducatif et diminuer le taux d'abandon scolaire sont entre autres défis que compte relever la commune. La question de la mobilité des enseignants dans la commune a aussi été abordée par la majeure partie des intervenants. Nous avons des défis à relever. Car de tous les métiers, le nôtre est le plus noble parce que nous construisons les cadres de demain. C'est d'ailleurs pour cela qu'aucune condition, fût-elle difficile, ne doit nous distraire. Cette initiative fait partie des activités que le département ministériel compte mettre en œuvre dans le courant de l'année scolaire 2022-2023. Plusieurs autres éléments, notamment le renforcement des capacités académiques et professionnelles de la chaîne pédagogique et administrative, seront entamés pour permettre aux élèves du dit lycée de s'approprier le contenu des cours. Désormais, il ne sera toléré pour aucun élève de rester dans les apports des écoles pendant les heures de classe. L'école, c'est de la maison à la salle de classe. Tout élève qui sera appréhendé dans les apports des établissements scolaires pendant les heures de classe sera interpellé et conduit au commissariat le plus proche où il sera gardé jusqu'à 18h. Une nouvelle décision est prise. Aucun élève ne sera toléré pendant les heures de cours dans des concessions scolaires. L'occasion était aussi mise à profit pour féliciter le nouvel inspecteur de l'éducation qui vient d'être maintenu à son poste. Et c'est la fin de ce journal, au compte de 19h45. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV.